coloc prenait toujours mon maquillage sans demander, alors j'ai fait en sorte qu'elle ne recommence jamais. J'avais cette coloc en première année, Léa. Elle pigeait rien au concept d'espace personnel. Elle entrait dans ma chambre sans frapper, piquait mes restes dans le frigo. Et surtout, elle utilisait mon maquillage sans demander. Pas juste un coup de mascara, hein, genre le full combo. Fond de teint, palette, pinceau, tout. La première fois, j'allais en cours et mon rouge à lèvres préféré avait disparu. Je l'ai retrouvé sur son bureau, sans bouchon, tout sec. J'étais vénère. Mais bon, je lui ai dit un truc et elle a juste répondu « Oups, désolé, je te le rembourse ». Évidemment, elle l'a jamais fait. Et ça a continué. Mon anti-cerne se vidait tout seul le week-end. Mes pinceaux avaient des couleurs que j'avais jamais utilisées. Un jour, je l'ai surprise en train de se mettre mon highlighter et elle m'a juste dit en rigolant « T'as trop bon goût ». J'ai pas résisté. Je lui ai dit d'arrêter au moins 5 fois. Toujours la même réponse. T'exagères, on est coloc, on partage. Sauf que j'ai jamais signé pour partager mon maquillage, que j'achetais avec mon petit job de campus. Elle avait le sien, mais moins bien, parce que moi j'avais économisé pour de la vraie qualité. Le point de non-retour, c'était après les vacances d'hiver. J'avais un fond de teint hyper cher, genre 65 €, parce que j'ai la peau sensible. Je le gardais à une place précise sur mon bureau. En rentrant, j'ai direct vu que quelque chose clochait. Le flacon était déplacé et presque vide. Elle en avait utilisé la moitié, et elle avait même pas nettoyé le bouchon. Il y avait de la croûte de fond de teint partout. J'étais tellement furieuse que j'ai dû sortir avant de péter un câble. Le soir même, j'ai eu une idée. Je suis allé à la pharmacie, j'ai acheté le fond de teint le moins cher possible, genre à 3 €, puis j'ai pris une lotion auto-bronzante bien orange. De retour, j'ai tout mélangé dans le flacon pas cher. La couleur était presque bonne. Pas parfaite, mais Léa faisait jamais attention aux détails. J'ai planqué mon vrai fond de teint dans mon placard, et j'ai laissé le faux à sa place, bien en évidence. Pendant 4 jours, rien. J'ai cru qu'elle avait compris. Puis vendredi soir, je l'ai entendu se préparer pour sortir. Quand je suis rentré plus tard, le flacon avait bougé. Je savais qu'elle l'avait utilisé. Le lendemain matin, elle est rentrée à 2 h du mat, et j'ai fait semblant de dormir. Quand je suis revenu de mon job à midi, elle était assise sur son lit, téléphone en main, l'air catastrophé. Son visage était orange. Pas juste un peu, non. Orange cône de signalisation. Elle avait essayé d'enlever, mais ça faisait des traces blanches sur le cou. J'ai dû me mordre la langue pour pas éclater de rire. Elle m'a regardé et a dit « Tu trouves pas que mon fond de teint a un truc bizarre ?» Je fais genre « Hein? Non, pourquoi ?» Elle me montre son Insta. Les photos de la soirée étaient une catastrophe. Le flash la rendait encore plus orange. Les gens avaient le commenté avec des emojis morts de rire et des « Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ta tête ?» Elle était trop honteuse. Elle disait « Tout le monde me fixait hier, je comprenais pas. Et quand je suis allée aux toilettes, j'ai failli pleurer. Je prends le faux flacon et je dis calmement « Ah ouais, peut-être que le produit a tourné. Ça arrive parfois. » Elle me dévisage. Genre elle se demande si je l'ai piégée. Mais elle pouvait rien prouver. Elle a passé la journée à essayer de se démaquiller. L'auto-bronzant avait teinté sa peau. Elle est restée orange 3 jours. Elle s'est même séché les cours le lundi. Et après ça, elle n'a plus jamais touché à mes affaires. Ni à mon maquillage, ni à mes fringues. Même mon regard, elle l'évitait.